Nous allons donc exploiter l'image de ces immeubles pour en faire une application de filtre de déformation. Nous augmentons tout d'abord la surface de travail en copiant tout d'abord l'image dans sa totalité, puis par le presse-papier, nous allons pouvoir augmenter la taille de l'image en utilisant la commande taille de la zone de travail et en doublant la valeur de la hauteur. Nous positionnons l'image dans la partie inférieure de façon à définir de la matière sur la partie supérieure de l'image. Sur cette nouvelle surface de travail, nous collons le contenu du presse-papier et nous allons reconstituer la totalité de la surface de travail, mais auparavant nous allons inverser le sens de l'image en pratiquant une symétrie axe horizontale. Puis nous plaçons ce nouveau morceau en regard avec la première partie de l'image, de façon à constituer un ensemble parfaitement symétrique. Nous avons alors une image qui présente un cercle, et dans ce cercle, nous allons pouvoir appliquer une déformation. Mais pour que cette déformation soit parfaitement symétrique, nous allons appliquer les règles et définir une sélection circulaire. En appuyant sur la touche Option, nous transformons l'outil rectangulaire en outil circulaire et nous positionnons le centre de l'ouverture des immeubles vers le ciel, de façon à placer le centre de notre cercle qui va nous servir de sélection. Avec l'outil de sélection, nous commençons à faire un cliquer-glisser, puis par la touche Option, nous pouvons centrer cette sélection sur le point 0 de notre surface, et avec la touche capitale, nous définissons un cercle parfaitement régulier. Nous allons donc appliquer à ce cercle un contour progressif de façon à provoquer une légère transition. Nous changeons le rayon de 10 à 8 pixels. Dans cette sélection circulaire, nous allons maintenant appliquer un filtre de déformation. Nous choisissons dans le menu Déformation en sphérisation. Le menu de sphérisation nous propose une gamme de déformations en sens positif ou négatif, c'est-à-dire en forme convexe ou concave. Nous choisissons l'option concave ou valeur négative et nous donnerons à notre image un effet simulant un petit peu la prise de vue photographique avec un objectif grand angulaire. Nous augmentons ainsi la profondeur de notre image et les immeubles semblent augmenter en hauteur. Nous choisissons maintenant une forme de sélection rectangulaire. En cliquant sur l'outil et la touche Option, nous définissons maintenant cette nouvelle forme de sélection. Nous la centrons toujours à l'aide des points 0 en cliquant et en glissant avec la touche Option et la touche capitale. Cela nous permet d'obtenir une sélection complètement symétrique. Dans le menu des filtres, nous choisissons maintenant un filtre de déformation tourbillon. Le menu du filtre tourbillon nous propose une déformation en spirale selon un sens positif ou négatif. Nous choisirons pour cette déformation le sens négatif avec une valeur d'angle de moins 240 degrés. Cette déformation de moins 240 degrés nous propose maintenant une forme spiralée rappelant notamment l'icône d'un diaphragme photographique, notamment utilisé par Photoshop pour ses fichiers de travail.